Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous sommes très heureux de nous réunir ici à la basilique d'Argenteuil en ce jour de Noël pour accueillir la parole qui se fait chair, pour accueillir la naissance de Jésus dans nos vies. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'insigne du pouvoir est sur son épaule, on l'appelle messager de Dieu. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras tressé, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante,
après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux, et il est devenu bien supérieur aux anges dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore « Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.
Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis heureux de laisser la parole maintenant au père Amaury Cario. C'est mon frère, nous portons le même nom. Il est aumônier militaire, aumônier de parachutiste à Montauban. Chers frères et sœurs, depuis le début de l'Avent, la liturgie nous invite à aviver notre attente et notre espérance de la venue du Sauveur. Viens, Seigneur Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et depuis cette nuit, nous avons la réponse à cette attente vive que nous avons fait grandir tout au long de ces semaines de l'Avent. La réponse, elle est ici, à ma droite, dans la magnifique crèche de Bethléem que vous avez dressée, et elle est dans les textes que nous avons entendus hier soir, cette nuit, en allant, si nous y sommes allés, aux offices de la nuit, avec ces récits de la Nativité. Nous sommes toujours un peu surpris, le jour de Noël, de ne pas entendre dans les Saintes Écritures directement le récit de la Nativité, avec Marie, Joseph, les bergers, les anges qui chantent la gloire de Dieu, l'étoile, etc. Il y a un côté un peu difficile, un 25 décembre au matin, après des nuits relativement courtes, pour vous peut-être pas, je ne sais pas, pour les prêtres si, de rebondir et de rentrer de plein pied dans ce prologue de l'évangile de Saint Jean, qui, il n'y a pas si longtemps encore, était lu à la fin de chaque messe, comme pour nous rappeler qu'il y a un alpha et un oméga dans ce texte, et que le Christ récapitule tout, du début à la fin. C'est aussi le sens de la messe de la minuit que nous célébrons dans beaucoup de paroisses, parce que c'est l'heure qui n'a pas d'heure, c'est l'heure où tout commence et où tout finit, c'est la fin et le début, c'est le point du jour. Bref, nous sommes dans ce temps de la Nativité, dans ce cycle liturgique de la Nativité, porté évidemment par ces récits de la Nativité que nous avons entendus hier soir, cette nuit, ou que nous relirons en notre particulier pour notre méditation personnelle. Et la simple vision, chère à saint François d'Assise, de la crèche de Bethléem nous renvoie dans ces textes de la Nativité que nous avons entendus cette nuit. Qu'est-ce que la liturgie nous offre aujourd'hui pour notre méditation personnelle et pour notre foi? Que fait-on-nous en venant ce matin, chers frères et sœurs? Que fait-on-nous dans cette ambiance globale, mondiale, où la fête n'est pas vraiment au rendez-vous, dans ces temps d'incertitude et d'inquiétude, dans ces temps de réelles difficultés économiques pour un grand nombre d'entre nous? Que fait-on-nous? Que maintenons-nous dans cette fête que nous aurions pu annuler en disant, voilà, le temps n'est plus à la fête, alors restons chez nous et regardons la télévision? Eh bien non, parce que nous ne fêtons justement pas l'anniversaire du petit Jésus. Nous ne célébrons pas justement un événement sympathique de téléfilm de Noël. Nous célébrons la venue en notre chair de notre Rédempteur. Relisez les cantiques de Noël que nous chantons encore aujourd'hui à cette messe. Nous fêtons, et Saint Jean nous le redit dans son prologue, la lumière qui éclaire tout homme. Le Christ est lumière. Chers frères et sœurs, je vous invite à regarder comment dans votre vie personnelle, le Christ est lumière. Quel moments dans votre existence ont été illuminés par la présence du Christ. Des moments de deuil, des moments de maladie, des moments de souffrance, ou tout simplement des moments simples de notre vie où nous avons senti cette lumière de Dieu qui éclaire nos pas. Nous n'avançons pas dans les ténèbres, nous chutons. Nous n'avançons pas dans l'obscurité, nous nous cognons. Nous avons besoin
au moins d'un trait de lumière, d'un ray de lumière pour éclairer notre route. Quand le Christ a-t-il été lumière de mes pas? La liturgie nous le dit et nous le redira dans les jours à venir, le Christ est lumière. Il est la lumière qui éclaire tout homme. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Les ténèbres n'arrêtent pas la lumière du Seigneur Jésus, né à Bethléem et ressuscité à Jérusalem. Les ténèbres ne l'arrêteront jamais. Et les ténèbres du pessimisme ambiant n'arrêteront pas notre joie de fêter la nativité. N'ayons pas peur, dit saint Paul, de ce qui tue le corps, mais ayons plutôt peur de ce qui tue l'âme. Qu'est-ce qui tue l'âme aujourd'hui? Ces fausses religions qui nous entourent, ces sectes chrétiennes qui nous draguent et qui nous narguent, ce relativisme ambiant, ce matérialisme, c'est ça qui va nous tuer. Le terrorisme peut nous tuer. L'erreur peut nous tuer. Le Covid peut nous tuer. Mais comme bien d'autres maladies, je suis convaincu que dans cette basilique, bien des gens sont malades ou ont été malades. Mais bon, vous avez les veillées et les Ison ici qui permettent de guérir beaucoup de maladies. Mais ont été malades, sont malades ou seront malades de bien d'autres maladies que le Covid. Nous avons, chers frères et sœurs, à faire un acte de foi et d'espérance dans ce Christ qui, au milieu de notre monde et au milieu de notre nature humaine qu'il vient anoblir par le mystère de son incarnation, vient redonner sens à nos existences et vient percuter tous les pessimismes ambiants et toutes nos peurs. De quoi le Christ nous libère-t-il? Qu'éclaire-t-il dans notre vie? La confiance, l'espérance. Nous devons porter haut et fort l'étendard de la confiance et de l'espérance dans un monde qui en manque et qui en a besoin. Si nous, chrétiens, ne sommes pas, pour nos voisins, pour nos parents, pour nos enfants, des porteurs d'espérance et de confiance, qui le sera? Qui le sera? Certainement pas les journalistes, certainement pas le président de la République, certainement pas monsieur le maire, certainement pas monsieur le député, certainement pas tel faiseur d'opinion. C'est le Christ qui illumine notre existence par sa naissance, sa mort et sa résurrection, qui est exactement le même mystère. Nous fêtons donc la lumière qui éclaire tout homme et que les ténèbres n'ont pas arrêté. Et pourtant, Dieu sait que ces ténèbres se sont déchaînées autour de notre Seigneur Jésus-Christ, dès sa naissance, dès avant même sa naissance. Et voilà la deuxième vertu, le deuxième mot que nous pouvons cueillir dans la Sainte Écriture aujourd'hui. On nous dit que Jésus apporte la paix. Il est prince de la paix et on nous le redit dans la première lecture. Aujourd'hui, il apporte la paix. Il est messager de la paix. De quelle paix parlons-nous? De l'absence de soucis? De l'absence de guerre? Certes point. Et l'aumônier militaire que je suis, quand il parle de la paix dans l'Écriture, le fait avec une extrême vigilance. J'étais jusqu'à 3h du matin cette nuit dans les rues de Toulouse en gilet pare-balles et casque lourd avec mes soldats de l'opération Sentinelle. Et c'est un prêtre qui porte gilet pare-balles et casque lourd qui parle de la paix. Et c'est un prêtre qui arpente les terrains de guerre au Mali et ailleurs qui vous parle de la paix. Parce que l'Écriture nous en parle. De quelle paix s'agit-il? Il s'agit de cette paix, de la visitation dans notre humanité de Dieu qui quitte le ciel pour se faire l'un de nous et pour, par sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection, nous entraîner dans ce mystère de l'éternité. Voilà la paix que Dieu nous apporte, cette promesse de l'éternité qui vient percuter toutes nos angoisses et toutes nos finitudes, toutes nos questions sur notre avenir, notre présent et sur notre mort. Le Seigneur répond à ces questions. Le Seigneur fait pénétrer dans notre cœur sa divine lumière pour que nous n'ayons jamais peur, plus jamais peur. Il est le prince de la paix. Et cette paix de la réconciliation, il a réconcilié le monde avec lui. C'est ce que nous entendons lorsque nous nous confessons, je l'espère régulièrement. Il a réconcilié le monde avec lui. Et le mystère de Noël, comme nous le chantons dans le cantique « Il est né le divin enfant », je ne sais pas si on le chante aujourd'hui, voilà. De la crèche au crucifixion, c'est le même mystère. Vous connaissez ces textes des pères de l'Église qui parlent de la mangeoire de Jésus comme les préfigurations du tombeau, des langes de la crèche comme la préfiguration du linceul du Seigneur. Et c'est dans cette auguste basilique
recueillant et accueillant la non moins auguste relique de la Sainte Croix, de la Sainte Tunique, que nous méditons aussi ce mystère de la crucifixion. Et votre crèche fait face immédiatement à la relique de la Sainte Tunique. Ce n'est qu'un mystère. On entend parfois des chrétiens dire « Oh, je préfère Noël, c'est plus joyeux que Pâques ». L'archevêque de Toulouse, Monseigneur Le Gall, avec qui on célébrait la messe de minuit tout à l'heure à Toulouse, à la cathédrale Saint-Étienne, nous rappelait que dans le martyrologe romain, en ce 25 décembre, nous fêtons aussi Sainte Anastasie, que nous citons au canon romain. Et Anastasie, ça veut dire résurrection. Le jour de Noël, l'Église nous invite à mettre nos pas dans une sainte dont le nom signifie résurrection. Tout est lié, de la crèche au crucifixion, c'est le même mystère. Et le prince de la paix vient, par sa réconciliation qu'il opère en nos âmes avec le Père éternel, nous apporter cette paix de l'éternité à venir, cette promesse faite au jour de notre baptême de nous introduire dans les royaumes et dans les demeures éternelles. Et enfin, chers amis, après avoir découvert que le Seigneur est pour nous lumière, qu'il est paix, nous découvrons qu'il est joie. C'est une grande joie qui nous habite en ce jour de Noël et qui vient, comme je vous le disais, percuter tous les pessimismes et toutes les angoisses de nos existences. Il est joie. Et nous devons accueillir, intégrer, ruminer cette joie qui nous vient de Dieu, qui là aussi, comme la paix, n'est pas une sorte de joie un peu béate, bébête, naïve, parce que nous traversons des épreuves qui nous mettent par terre, qui nous font pleurer, qui nous font crier. La joie n'est pas l'absence d'épreuves, comme la paix n'est pas l'absence de guerre. La joie, c'est cette conviction profonde que le Seigneur, en cette fête de la Nativité, vient visiter notre humanité, pas seulement la visiter comme un passant, mais vient l'habiter. Dieu pourrait naître 1000 fois à Bethléem, cela n'aurait pas d'importance s'il ne naît pas dans ton cœur. Et nous devenons alors des petites crèches de Bethléem ambulantes. Chacun, quand nous sortirons de la basilique, nous serons une crèche de Bethléem. Nous serons le bœuf, l'âne. Il y en a qui sont plus ânes que bœuf. Nous serons les petits moutons, nous serons les bergers, nous serons les anges, nous serons Saint Joseph, nous serons la Sainte Vierge. Et d'une certaine manière, nous serons notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous allons, comme veut le dire Bethléem, la maison du pain, nous allons le manger, l'ingérer, le recevoir dans son corps et dans son sang. Alors nous devenons, oui, des Bethléem, des tabernacles ambulants pour aller proclamer au monde qui en a besoin que oui, le Christ est lumière, que oui, le Christ est la paix et que oui, le Christ est la joie. Et pour cela, l'Écriture nous propose d'être des guetteurs dans la première lecture, comme des sentinelles, comme nos soldats de l'opération Sentinelle qui veillent sur nous, qui offrent une certaine partie de leur vie, qui sacrifient leur réveillon, qui sacrifient leur vie de famille pour, en dehors de cette Église, assurer votre paix et votre sécurité contre toutes les menaces extérieures bien réelles. Nous sommes appelés comme eux à être des sentinelles, des veilleurs, c'est-à-dire sur nos gardes, c'est-à-dire armés pour le combat, mais armés surtout pour la victoire de la joie de la Nativité, la victoire du Gloria des anges la nuit de Noël, la victoire de cette étoile qui scintille, la victoire de ces rois un peu en retard, mais qui arriveront quand même à l'Épiphanie. Armés de toutes ces victoires-là qui nous ont précédés, nous vaincrons à jamais parce que le Christ est ressuscité, parce que le Christ est né à Bethléem une fois pour toutes dans notre humanité, pour nous sauver, pour nous réconcilier et pour nous racheter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Frères et sœurs, en ce jour solennel de Noël, nous allons proclamer la foi de l'Église. Et au moment où nous ferons mémoire de la Nativité, où nous affirmerons que le Verbe se fait chair, eh bien, nous mettrons à genoux quelques instants pour méditer cela. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix, Amen, Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix, nous te prions, Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous te prions pour l'Église, que la lumière véritable qui vient d'en haut l'oriente pour annoncer cette bonne nouvelle. Le Christ est présent à nos côtés. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix, nous te prions, Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants politiques, que Jésus, le Prince de la paix, les inspire pour que notre monde soit uni et fraternel. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix, nous te prions, Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent en cette année marquée par la pandémie et ses conséquences sociales et économiques. Viens guérir nos blessures. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix, nous te prions, Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous te prions pour chacune de nos familles. Chasse nos peurs et viens nous donner ta paix intérieure. Gloire à Jésus, Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix, nous te louons, Alléluia, Alléluia.
Nous te prions aussi pour le repos de l'âme de Dulces Rodriguez, Jacques-Henri Comeau et Marguerite Boulet. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix, nous te prions, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous le présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Stanislas et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde, et nous voulons nommer en premier lieu cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi. Nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi.
qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie,
les sanctifie et nous en fait le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, nous demandons à chacun de rester dans une
démarche de prière et de calme en respectant les distances sanitaires requises et de communier dans la main. Et vous pourrez communier dans la main justement en face du prêtre. Vous ne partez pas avec l'hostie dans la main ailleurs, vous communiez en face et vous pourrez ensuite repartir par les allées latérales. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable dans la crème de lui. Quand Dieu dressa la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébrer dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager nos vies. Merveilleux des merveilles, miracle de ce jour, pour que Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qui nous donne aussi l'immortalité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, quelques annonces. D'abord un joyeux Noël de la part de tous les prêtres de la basilique et de moi-même, votre curé, avec grande joie. Et voilà, en priant pour que vous puissiez rencontrer cette lumière. Je vous invite d'ailleurs à passer devant notre crèche. Vous pouvez y prier, faire brûler des cierges, et puis vous pouvez aussi déposer des denrées non périssables. Je vois qu'il y a une mandarine, c'est pas bien, mais des denrées non périssables qui seront partagées avec des gens nécessiteux du quartier. Mais si vous faites partie de ces gens nécessiteux, n'hésitez pas à vous servir en laissant pour les autres, mais n'hésitez pas. En tous les cas, ce panier du frère sera là jusqu'au 2 février, donc vous pouvez régulièrement, quand vous faites vos courses, prévoir aussi des choses à partager. Merci par avance pour ceux qui en auront besoin. Je voulais aussi vous dire que notre petit magasin est ouvert à la sortie de la basilique. Vous pouvez y trouver des objets de piété. Peut-être que vous n'avez pas fini vos cadeaux. Eh bien voilà, vous pouvez acheter des choses ici avant de partir de la basilique. On vous donnera aussi à la sortie de la basilique une enveloppe avec que le Père Nicolas va vous montrer, la belle enveloppe, concernant le denier du culte, le denier de l'Église. Vous savez que c'est une sorte de prélèvement extrêmement important pour la vie de l'Église, comme un impôt. Je sais que c'est pas très vendeur de dire ça comme ça, mais comme un impôt de l'Église pour payer le personnel de l'Église, c'est-à-dire majoritairement vos prêtres. Je ne vais pas vous faire pleurer, mais vous imaginez un peu ce que l'année a été au niveau financier à cause du Covid. Voilà, donc il y a eu des mois et des mois sans culte public. Ça pèse beaucoup. Donc merci beaucoup si vous avez déjà payé vos deniers de l'Église, de vous réinterroger pour savoir si ça peut pas être l'occasion de faire davantage. Et si vous ne l'avez pas fait, de le faire avant le 31 décembre. Un grand merci. Tout est expliqué dans l'enveloppe, donc vous la prenez, vous méditez ça chez vous tranquillement. Et voilà, c'est un devoir normalement pour tout catholique. J'ai eu un confesseur autrefois qui me demandait, j'étais pas prêtre encore, il me dit « Est-ce que vous avez payé votre denier du culte ?» En confession, hein. Ça rigole pas, hein. Non, mais c'est pour dire que c'est important et évidemment, j'aurais dû commencer par ça, un grand merci déjà pour tout votre soutien parce que vous assurez notre subsistance et on vous en remercie. Vendredi prochain, ce sera le 1er janvier, il y aura une messe solennelle à 11h, messe de Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est une belle manière de commencer l'année. Et bien voilà. Le curé ne veut pas le dire, mais aussi à la boutique, il y a son excellent livre que vous pouvez trouver. On vient juste d'avoir un nouveau stock. Ça s'appelle La Citadelle imprenable. Petite méthode pour résister à l'ennemi et obtenir la libération. Petite méthode, ça veut dire que c'est accessible, mais que ça marche vraiment pour lutter contre le démon. Et donc, si vous avez un cadeau à vous faire à vous-même ou alors à vos amis, dans votre famille, n'hésitez pas. Il n'aime pas non plus que je lui dise, mais il pourra dédicacer le livre à la sortie si vous en avez envie. Ça, c'est gratuit, la dédicace. Je remercie beaucoup le père Amaury Cario, le frère du curé, donc, si vous avez bien compris, pour être venu jusqu'ici et nous avoir enseigné, prêché. Vous savez, peut-être qu'un des surnoms de l'armée, c'est la Grande Muette. Alors, vous voyez, les aumôniers militaires ne sont pas complètement muets, bien au contraire, et on s'en réjouit beaucoup. Ça faisait longtemps en plus que... Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu.
Et n'hésitez pas aussi à remercier les soldats et les policiers qui sont à l'extérieur quand vous sortirez avec votre enveloppe du denier de l'Église. Et maintenant, je vous bénis avec la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.